Chaque année en France, il y a 157 000 personnes qui décèdent du cancer. Mettre en échec le plus de types de cancer, donc le plus de cancers possible, oui, c'est l'objectif ultime. On met un casque et on plonge dans un environnement tridimensionnel, 3D, où l'on va pouvoir, à partir des images et l'imagerie médicale classique, visualiser, par exemple, une tumeur au sein de son environnement. Donc cet aspect-là est essentiellement le domaine des chercheurs, celui de développer cet environnement virtuel le plus précis et le plus efficace possible. Ensuite, son utilisation, à terme, elle sera utilisée par des médecins, des chirurgiens qui pourront explorer cet environnement virtuel, donc utiliser cet avatar pour se préparer, par exemple, à une chirurgie et faire en sorte que celle-ci soit la plus précise possible, puisqu'ils auront pu recueillir un maximum d'informations et se préparer avant la chirurgie sur le patient en temps et au moment réel. La fonction première du système immunitaire, c'est de détecter un corps étranger au sein de notre organisme. Or, lorsqu'il y a développement d'un cancer, par définition, il y a eu échec du système immunitaire pour détecter ces cellules cancéreuses. Il existe plusieurs types d'immunothérapie. Une immunothérapie visant à stimuler vraiment l'efficacité et l'activité des cellules du système immunitaire. Cette immunothérapie est utilisée concrètement sous forme d'anticorps qui sont délivrés à un patient donné. Il y a un deuxième aspect de l'immunothérapie qui est de donner au système immunitaire la capacité de détecter les cellules cancéreuses en prélevant au patient certaines cellules du système immunitaire. Elles sont donc extraites d'un patient donné, manipulées en laboratoire, amplifiées et réinjectées au patient quelques semaines plus tard. On estime que 20 à 30% des cancers répondent positivement au traitement actuel de type immunothérapie. Il a été mis en évidence la présence de certains composés du sang dont les taux et la présence sont liés au développement des cancers gastriques. C'est ce que l'on appelle un biomarqueur. Un biomarqueur sanguin peut être détecté et mesuré à partir d'une prise de sang classique. C'est une technique qui est en cours de développement. L'espoir dans les biomarqueurs sanguins, c'est l'utilisation de ces biomarqueurs pour des détections très précoces au moment où les lésions ne sont pas détectables par des techniques invasives classiques. Plus un cancer est détecté de manière précoce, plus il y a de chances de le traiter efficacement et d'avoir une guérison à terme. Les guérisons s'expliquent par l'efficacité des traitements, et notamment des traitements plus précis, plus adaptés à chaque type de cancer et à chaque patient. Les traitements sont issus de la recherche. L'initiative Cancer, c'est une action concertée des différents laboratoires travaillant au sein de l'Institut Pasteur sur la recherche contre le cancer. C'est 52 équipes et ceci représente 252 chercheurs. Et le cœur de notre métier, c'est de découvrir des choses nouvelles, des processus biologiques nouveaux qui n'ont pas été mis en exergue auparavant. C'est la première satisfaction. La deuxième, c'est lorsque ces connaissances peuvent être exploitées à but thérapeutique et notamment pour le traitement des cancers.